je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom. On va écouter mon frère, chantre Nestor David, puissant homme de Dieu. Chante Nestor David, mon ennemi. Tu as tout fait pour m'empêcher d'évoluer. Mon ennemi, fallait vite commencer. Oh. Là, je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Ah. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Pour tous ceux qui sont en ligne, bon dimanche. Mon cœur dans la joie. Je sais que vous avez été à l'église. Tu as empêché mon étoile. Oh, tu as empêché mon... Tu peux... Tu as empêché mon étoile. Faut écouter. Tu as bloqué ma vie. Tu peux pas même. Fallait vite commencer. Oh. Là, je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Mon ennemi, fallait vite commencer. Oh. Là, je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Fallait vite commencer. Taguez-moi les juges de la terre. Les chrétiens qui ont remplacé Jésus sur cette terre, qui ont remplacé Dieu lui-même en personne sur cette terre. Taguez-les-moi. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Moi, c'est laisser en souplesse. Là, je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Ah, Nestor David. Mon ennemi fallait vite commencer. Toutes les manigances derrière la caméra, derrière les écritures, là, ça ne peut rien me faire. Fallait vite commencer. Bah, je suis déjà parti. Oui. Alléluia. Hey. Mon ennemi, fallait vite commencer. Oh. Moi, je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, tous les 1000 personnes qui viennent d'arriver rapidement. Soyez bénis, soyez bénis. Rita, enfant béni de Dieu. Alléluia. Mon ami ne savait pas que j'avais le dernier secours. Celui qui est au-dessus de tout. On va diminuer la musique. On va aller à l'essentiel. Comme vous êtes déjà beaucoup en ligne, voilà, les autres vont nous rejoindre. Soyez bénis. Si vous avez des questions, vous allez me les poser. On va les pas à pas. Et on va parler. On va se parler. Chrétiens de Côte d'Ivoire. Chrétiens du monde entier, on va se parler. Ceux qui n'ont jamais invité leurs frères et sœurs. Ceux qui n'ont jamais dit Jésus, tu es Seigneur. Oh, ah. Ceux qui n'ont jamais eu le courage, les lâches. Chrétiens lâches. Vous êtes dans vos maisons et puis vous avez le cœur noir. C'est à vous que j'ai affaire aujourd'hui. Je ne parle pas de mes enfants bénis de Dieu. Les enfants bénis de Dieu, allez leur dire que maman Claire, la chante de l'Éternel dit, je suis venu parler des juges de la terre. Ceux qui ont remplacé Dieu là, c'est d'eux que je suis venu parler. Ceux qui insultent, ceux qui passent leur temps à critiquer, ceux qui sont saints, qui ont dépassé Jésus dans la sainteté. Oui, c'est de vous que je suis venu parler. Les juges de la terre qui ont remplacé Dieu lui-même en personne. C'est de vous que je suis venu parler. Les juges, ils sont où? Je ne les vois pas là. Les juges qui ne veulent pas qu'on s'habille. Tu portes ton habit, tu es prostituée. Tu marches comme ça, tu es prostituée. Tu as mis mèche, tu es Jézabel. Tu fais ceci, tu es Jézabel. C'est vous là, vous les juges. C'est vous qui m'avez amené en Jésus. J'étais dans mon coupé décalé là. Vous m'avez fait venir en Jésus. Quelqu'un vient me dire, Claire, il faut quitter ta vie. Il faut quitter tes biens, il faut quitter l'argent, il faut quitter ce que nous tous on cherche là. Et puis viens à Jésus. Les juges. Les éternels juges, vous qui avez remplacé Jésus-Christ. Les chrétiens aigris, vous êtes assis avec vos grosses chemises, avec vos grosses jupes. Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça.
C'est ton problème, mon frère, ma soeur. Ta manière de te vêtir, là, c'est ta manière à toi de faire ton œuvre. Mais laissez les enfants de Dieu venir à Dieu comme ils sont. Avec leur tatouage, avec leur manière de venir, avec leur manière de venir à Christ. Tu n'as pas envoyé quelqu'un à Jésus, arrêtez de les juger, arrêtez de les critiquer. Si vous ne pouvez pas les aider, priez pour que leur vie change. Parce que c'est Jésus qui change. Parce que si vous êtes Dieu, si vous êtes Jésus, si vous allez juger là, votre vie allait changer. Vous ne voyez pas que votre vie ne change pas. Vous êtes dans l'église, ça fait 1000 ans. Mais quelqu'un qui quitte dehors, qui est en train de mener la vie de débauche, dès qu'il vient se donner à Jésus correctement, sa vie change automatiquement. Et puis la jalousie vous anime matin, midi, soir. Ah oui. Taguez-moi le général Makosso. Il m'avait dit, il disait que bienvenue dans la haute sphère de la sorcellerie, de la haute dimension. Nous tous, on sait faire ça. Hein? Vous êtes trop petit dans mon affaire. Trop petit même. Si le monde ne m'a pas éteint, le monde des ténèbres là, c'est pas vous dans la chrétienté là, où Jésus est la lumière là, vous allez me faire quelque chose. Je vous assure. Si moi j'ai dit oh-ha à mon conseil que Jésus est Seigneur, vous ne pouvez même pas confesser le nom de Jésus. Et c'est vous qui passez votre temps à critiquer, à jalouser. Vous critiquez. Je connais des chrétiens même, des chantres, entre nous chantent, ça se jalouse. Les hommes de Dieu qui jalousent autres hommes de Dieu. Waouh, bravo. Mais vous êtes petits, vous et moi, on laisse à las caras. Moi, c'est moi qui dit, Claire dit, Satan, je t'ai eu, c'est moi qui ai chanté ça. Et regardez-moi bien, j'ai dit, écrivez. Si votre rêve là, wow, sa manière de faire, on sait qu'elle va rentrer dans le coupé décalé. Vous savez quoi? On dit jamais, jamais. On dit jamais, jamais. Mais ça là, seulement là, je vous dis jamais, je ne vais jamais retourner où je suis quitté là. Oui, ça vous pouvez être sûr de ça. Il faut me couper de la musique. Vous avez compris? On dit jamais, jamais. Mais en fait, de où je suis quitté là, moi je sais ce que je suis parti faire là-bas. Je sais pourquoi je suis quitté là-bas. Donc, tenez-vous bien que je ne vais jamais retourner. Soyez sûr de ça. Voilà. Il ne peut pas venir à la lumière et puis il a retourné. Il a retourné pourquoi? Mon frère, attends, tu chantes trop bien. Faut te calmer. Calme-toi, il a parlé. Il a parlé à nos frères là. Il a parlé à nos frères. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des gris. Vous êtes des chantres, vous êtes des gris. Quand oui, Claire va arriver, pour belle voix, ça va sortir ici. Vous connaissez des gens qui ont belle voix? Moi, le monde où je suis quitté là, si je vous montre les enfants, excusez-moi, mes frères, PD là, pardonnez. Les homosexuels que moi je connais, quand ils ouvrent la bouche là, tu peux pas. Est-ce que vous chantez? Quand belle voix, belle voix. Moi, je suis venu à Jésus, je ne suis pas venu pour belle voix. Trop de choses, vous êtes là, les grèves vous animent. On dit Jésus, l'amour de Dieu. C'est Makosso qui vous moyen, vous les chrétiens là. Comme moi, je ne suis pas vulgaire, moi, je ne vais pas vous insulter. Mais c'est Makosso là, celui qui vous moyen. Respect, mon général. Je ne sais pas quelle est ton alliance avec Dieu, je te respecte parce que tu dis que tu es homme de Dieu. Et un homme de quelqu'un qui se dit il est homme de Dieu, je respecte. Maintenant, ce qu'il fait là, ce n'est pas à moi de juger, je ne suis pas juge. Celui-là se lève, je vais vous donner un exemple. Il y a une fille qui m'appelle du Canada, parce qu'il y a un numéro sur la page, sur ma page, souvent mon staff me donne le numéro pour dire il y a des gens qui veulent te parler. Je prends, oui, à Bassam, il y a un groupe là-bas, maman qui ont prié, il y a un jeune là, Lucifer est rentré en lui, et puis il a commencé à dire que tu as quitté chez Arafat, tu es mort, en même temps tu as échappé, mais ils sont toujours, regardez-moi des plaisantins comme ça. Donc parce que Arafat est mort là, moi je ne meurs pas aussi quoi. Donc parce que Arafat est mort, j'ai peur, à cause de ça c'est venu en Jésus. Vous êtes des rêveurs, hein? Vous n'allez pas mourir, vous les saints là. Donc lui qui était couché, qui est en train de faire, il dit que Lucifer est rentré en lui. Et c'est lui, il sait. Si Arafat était mort à cause de quelque chose, et puis moi, Claire, là, j'ai fui à cause de passer, il a peur. Je ne sais pas s'il a signé pacte, ou bien s'il était là quand il a signé pacte. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Et les gens, lui qui est à terre là, qui est en train de se jouer les Satan dans lui, toi, tu peux supporter Satan dans ton corps. Lucifer lui-même en personne, tu peux le supporter, tu es sûr? Vous êtes sûr, votre bêtise, vous êtes dedans là. Vous êtes sûr de ça? Tous les jours, si Satan n'est pas rentré dans quelqu'un pour dire que tel homme n'est pas bien. J'ai regardé même une vidéo. Ah, c'est moi, je travaille avec Maman Sanogo. Ah, c'est moi, je travaille avec Daddy Shekina. Ah, c'est moi, je travaille. Vous faites rien. Si vous n'évoluez pas dans votre ministère, là, laissez les gens évoluer. Arrêtez de juger. Si vous n'évoluez pas dans votre ministère, laissez les gens.
S'ils sont bien, ils ne sont pas bien là, ils vont croiser Dieu, ils vont croiser Jésus. Parce qu'il a dit, on les reconnaîtrait par leurs œuvres. Maintenant, ce n'est pas à vous d'attiser la haine. Ces gens de personnes, vous pouvez prier, ils vont être délivrés. Ceux qui ne sont pas de Dieu là, priez en secret. Si vous êtes vraiment, vous êtes des saints, vous êtes réellement de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est l'amour. Priez pour que ces personnes soient délivrées. Priez pour que nous autres, là, vous pensez que nous ne sommes pas encore délivrés. Priez pour qu'on soit délivrés. Mais sinon, c'est que je sache, il n'y a pas encore vu quelqu'un qui a fait comme moi, que je suis assis ici là. Vous avez compris? Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait comme moi, que je tape ma poitrine, qui va laisser tous ses biens. Peut-être qu'ils sont en Chine, peut-être qu'ils sont, je ne sais pas où. Mais qui vont laisser succès, qui vont laisser tous leurs biens, qui vont dire que non, je ne veux plus ça là, je ne veux plus les voitures, je ne veux plus tout ce que les hommes me donnent à gauche, à droite. Je vais venir servir Jésus. Pour revenir à zéro, pour me contenter de 50 000, de 30 000, ou bien rien même. Je n'ai pas encore vu. Donc quand quelqu'un vient là, priez, aider la personne pour que la personne puisse aller de l'avant. Vous acharnez avec votre haine, vous êtes dans des églises, et puis vous n'évoluez pas. Vous n'évoluez pas, vous voyez pas que vous n'évoluez pas? Tous les jours, le prophète dit, ribababa sur vous. Ma servante vient, ribababa. Je respecte mes mamans, maman Angèle, maman Elie. Ce sont ces dames-là qui m'ont parlé de Jésus depuis 2000. Non, d'abord, comment on appelle ça? D'abord de Paris. Maman Kakou, au temps de Séverin Kakou, je partais dans son église, je partais comme ça par yéyé, il ne savait même pas. Jésus, il ne connaissait pas bien. Donc j'ai commencé là-bas. Après ça, il a laissé tout ça là. Puisque moi, je suis né musulmane. On va parler de ça un jour. Donc c'est comme ça, ici, dans une affaire de Jésus, que je suis venu en Côte d'Ivoire, qu'on m'a rapatrié. C'est une dame qui m'a arrêté dans la rue, qui m'a parlé de Jésus. Et je suis parti croiser la dame, elle s'appelle Maman Angèle. Après ça, j'ai commencé à faire ça, j'ai occupé de Calais. J'ai connu Maman Elie, où qui est ma maison, mon église, à Yopougon. Voilà mes patriarches, voilà mes guides, voilà les personnes que je respecte. Parce qu'ils ne m'ont jamais jugé jusqu'à ce que le Seigneur me touche moi-même. Elles ne m'ont jamais dit que quitte où tu es là. Mais elles ont intercédé avec amour. Elles ont prié avec amour. Elles me suivaient. Vous êtes là. Vous bavardez, vous parlez. Vous êtes saint, vous êtes Jésus. Vous êtes Jésus. Faut revoir ta manière de t'habiller. C'est ici. Allez-y, lis Matthieu 7, verset 1 à 5. Je vais vous lire ça. Voilà la Bible. Parce que si je ne vous lis pas ça, vous n'allez pas rester tranquille. Matthieu 7, verset 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans ton œil? Hypocrite. Au verset 5. Hypocrite que tu sois. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Lisez la Bible. Vous avez compris? Lisez la Bible. On va lire pour la prostituée. Allez-y dans Luc. On va aller dans Luc. Luc 7, verset 37. Prenez la Bible. Bande d'hypocrites. Vous êtes des faux chrétiens. Vous n'êtes même pas capable de prier pour votre frère et soeur qui sont en train de souffrir, qui sont chez les marabouts. Vous dites, mon frère, il faut quitter là-bas, viens ici. Vous êtes haineux. En tout cas, moi, je fais votre médicament. Ma conseil va paracétamol, non? Mais moi, je fais votre terminus. Parce que vous ne pouvez jamais me faire reculer même. Regardez-moi bien, vous ne pouvez jamais me faire reculer. Vous passez votre temps à juger. C'est vous qui savez si quelqu'un de Dieu a mangé médicaments. C'est vous qui savez comment on s'est vêtu à ces prostitutions. Laissez-moi vous dire que les prostituées sont les premiers. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Quand on va arriver là. Vous avez compris? Vous serez étonnés. Tu veux porter ta grosse jupe pour balayer tout Abidjan là. Mon frère, ma soeur. Tu veux porter ta grosse chemise de saharienne. Ça, c'est ton problème. Il ne faut pas charger les gens avec ça. Le juge, il a attaché foulard, il attache foulard. S'il veut attacher, ça là, il a dit, moi, il ne peut plus porter. Il a dit, il ne peut plus porter humain. Mais même mes mèches naturelles sur ma tête, c'est pour de quelqu'un. Mèches naturelles, c'est éveillé en propre fait. Et le jour, le Seigneur me touche mon cœur de laisser, je laisse. Voilà. Rouge à lèvres, là, je n'aime plus rouge à lèvres. Ça, c'est moi. Le Seigneur transforme quand il veut, à quel moment il veut. Il regarde le cœur. Quand vous lisez la Bible, vous voyez la vie de David, vous ne voyez pas? Ça ne vous dit pas quelque chose? Quelqu'un qui est derrière les bœufs, derrière les moutons en brousse, là-bas, qui est devenu roi. Réveillez-vous, chrétiens de Côte d'Ivoire, chrétiens du monde. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi votre vie n'avance pas? Et puis c'est les gens qui quittent dehors là, qui viennent, ils rentrent dans l'église et puis leur vie prospère. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec le cœur. C'est pas les grès, vous êtes dedans là.
La jalousie qui vous anime là, c'est pas ça. Réveillez-vous. Allons-y dans Luc. Luc 7, 37. Verset 37. On va lire ensemble. Au verset 37, on dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abattre plein de parfums. Amen. Et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. La pécheresse là, elle pleurait. La prostituée là, elle pleurait. C'est que vous jugez matin, midi, soir. C'est-à-dire moi là, je pleurais sur Jésus. Derrière Jésus là, je pleurais. Pour qu'il ait pitié de moi. Vous, vous êtes saints. Moi, j'étais derrière Jésus. Moi, la prostituée. Moi, la Djandjou. Moi qui cherchais tout le monde là. Moi, j'étais derrière Jésus, je pleurais. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds et les lames, puis les essuyait avec ses cheveux. Et les baisa et les oignant de parfum. Oigny de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même. Pharisien qui l'avait invité, ça veut dire que lui qui marchait, lui que Jésus est parti dans sa maison. Toi, tu marches avec Jésus matin, midi, soir. Et puis ton cœur est noir parce que quelqu'un d'autre vient d'arriver. La personne est sale, la personne est prostituée. Tu ne lui donnes même pas l'amour. Toi, tu vas juger. Toi, chrétien. Toi, chrétien, je parle de toi. Et pharisien qui dit à lui, si cet homme était prophète, il connaîtra. Je tends ma bouche parce que c'est des chrétiens qui parlent. Ça, c'est le pharisien qui a très parlé. Donc, je tends ma bouche pour que vous sachiez que tellement c'est dégoûtant. Tu es là, tu murmures. Tu es avec Dieu. Dieu est dans ta maison. Toi, vous vivez avec Dieu. Vous priez matin, midi, soir. Dieu est avec vous. Mais vous jugez. Vous critiquez. Vous avez la haine. Vous êtes jaloux. Vous ne priez pas. Hein? Vous ne priez pas. Il dit en lui que si cet homme était prophète, il allait connaître de quelle espèce la femme là. Espèce est la femme qui le touche. Il connaîtra que c'est une pécheresse. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Si Jésus m'a accepté, toi, tes injures, là, toi, tes critiques, là, va me faire quoi? Si moi, Jésus a eu pitié de moi et puis m'a accepté tel que je suis. Toi, tu es qui? Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux devrait 5 deniers et l'autre 5. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux dettes. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes. L'amour de Dieu là est sans pareil. Vous avez compris? Lisez la suite. L'amour de Dieu là est sans, c'est-à-dire il n'y a pas de condition. Même quand Jésus mourait là, il y avait 2 bandits. Un à gauche ici, un à droite ici. Maintenant quand tu regardes la vidéo, je ne sais pas avec où lui qui a dit Seigneur, je sais que tu es enfant de Dieu. L'autre qui a dit si tu es enfant de Dieu, sauve-toi. Lui il est parti. Corbeau est venu le tuer. Corbeau est venu le manger d'abord dans son œil, casser ses yeux là. Lui qui était là, il était voleur, braqueur, tueur, il était tout. Mais le fait de dire, il a confessé que tu es le fils de Dieu. Actuellement, je vous parle là, il est assis à côté de Jésus comme ça. Oh, les 3 fois saints. Vous avez dépassé pour vous là, c'est 6 fois saint. Vous avez dépassé Jésus. Vous avez dépassé Jésus. Tous les jours. Vous n'êtes même pas capable de dire ce que vous faites dans votre maison. Rien. Chantre qui juge, et chrétien qui juge, homme de Dieu qui juge son camarade, homme de Dieu. Wouh! Honte à vous, chrétiens, honte. Mais en tout cas, moi, je suis au coyer avec vous. Hein. Je suis au coyer avec vous. Parce que ce n'est pas quelqu'un, je dis bien, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé à Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé à Jésus. C'est Jésus qui m'a convaincu, qui m'a touché, puis je suis venu. Donc moi, là, il n'y a pas que... C'est ce que vous faites là. C'est pas parce que ça me dit quelque chose, mais il faut que je vous parle. Je dois vous dire pourquoi vous êtes derrière. Regardez-moi bien. Moi, j'ai fait sacrifice. Toi, tu as fait quel sacrifice pour Jésus? Vous êtes là, vous parlez. Vous avez fait quel sacrifice pour Jésus? Chrétien, aigri. Vous avez fait quel sacrifice? Vous avez fait quoi?
Vous finissez, vous partez derrière la maison. On se connaît, on sait ce que vous faites. On se connaît. Quand vous finissez, vous jouez les comme ça, les mamans, les tatas, les tontons, on est trop sains. On sait ce que vous faites après. Mais on ne juge pas. Parce que tout être humain est faible quelque part. On ne juge pas. C'est Jésus seul qui peut nous juger. C'est Jésus seul qui peut nous changer. Tous les jours, vos révélations là, c'est vous qui avez des révélations. Mais révélez, vos parents sont là, vos amis sont là. Faites des révélations là-bas. Tous les jours. Et vous ne faites jamais bonne révélation. À cause de ça, là, quand Jézabel est autour de moi, c'est en train de tourner. Quand on me voit, c'est en train de tourner. Le diable te réclame. Le diable te réclame. Vous savez d'où je viens? Diable même n'a pas qu'à de me dire, moi, il va me faire retourner. C'est vous qui avez peur de, c'est vous qui avez peur du diable. Oui, oui, oui. Il n'a pas dit que je suis sainte. Hein. Il n'a pas dit que je ne peux pas faire défaut dans ma vie. Hein. Mais j'ai dit, où je suis parti chanter au coupé décalé, puis il dansait un merin, on connaît pas. J'ai dit écrivez. Moi, il dit jamais, il est retourné. Aïe! Non! Viera Koulibaly, je suis arrière de moi, je ne suis pas en colère. Je parle avec, en fait, non. Je parle avec rage, colère. Arrière de moi, colère. Je ne suis pas en colère. Parce qu'il rit trop. S'il sourit là, ils vont penser qu'ils sont en train de m'amuser. C'est comme ça qu'on prêche à l'église. Quand on est sérieux, on ne rit pas. On met pas. Puis ça rentre. Je ne suis pas en colère. Non. Ah! Je ne suis même pas en colère, petit même. Mais les chrétiens doivent arrêter. Pour que les gens là, pour qui moi le Seigneur m'a appelé, mes enfants bénis de Dieu, les enfants qui sont dans la rue, mes soeurs qui sont dans la prostitution, en tout cas, toute cette jeunesse là, pour qu'ils aient le courage de venir à Jésus-Christ. Ce n'est pas en fermant mon visage, ou bien en portant soutane pour que ça n'a qu'à traîner dans tout Abidjan, un balai à Abidjan, que les gens vont venir à Jésus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus là, il regarde ton cœur. Et puis il regarde ce que je suis en train de faire. J'ai dit, je ne me dénude plus. Aïe! Dénude. Donc, quand vous me regardez là, je ne suis pas décent. Vous voyez, mais moi, mes seins, là, on voit. En bas, à ma vie, là, on voit mes seins parce qu'il y a jolis seins. On voit mes cuisses parce qu'il y a jolies cuisses. Mais j'ai dit, tout ça, il ne fait plus. J'ai dit, je ne m'arrête plus d'en bas pour danser. Ah, qu'on n'est pas à demander. Ça, pourtant, c'est mon travail. Ça me donne à manger. Ça me donne à manger. Tout. C'est mon travail. Mais le Seigneur a dit, j'ai besoin de toi. Parce que tu as les enfants bénis de Dieu qui te suivent, qui sont un peu dans le noir. Peut-être à travers toi, beaucoup vont comprendre pour venir à Jésus. C'est-à-dire, quelle que soit leur manière de vivre, pour m'accepter moi comme Seigneur sauveur personnel. C'est pour ça que j'ai dit, moi j'écris Oha. Et Jésus m'a touché, m'a donné la force. Ce n'est pas par ma force moi-même. Jésus m'a fait grâce. C'est par sa pure grâce. C'est rien que par sa pure grâce que je suis venu à lui en tant que sa servante. Je n'ai pas dit que je suis venu pour dépasser quelqu'un. Je ne suis pas venu faire concours avec quelqu'un. Vous qui avez les éternelles belles voix, vous qui êtes forts là, pardonnez. Moi, ma voix de je ne sais pas quoi là, je suis venu pour chanter la gloire de Dieu. Et moi ce qui me plaît plus, c'est ce que Jésus faisait. J'aime l'évangile. C'est-à-dire, même si je ne connais pas la Bible, quand vous faites la Bible, ne vous trompez pas. Et puis, il y a certaines personnes qui disent, oui, maman, il faut te cacher un peu. Pourquoi vous voulez que je me cache? Jésus m'a donné un nom. C'est un nom là, il prend pour parler de lui. Il y a des gens qui ne comprennent pas français, qui ne savent pas lire, qui sont prophètes. Oui, laissez-moi vous dire. Il n'y a pas à faire d'école dedans. Le Saint-Esprit, il n'y a pas d'école. Ça vient comme ça vient. Voilà, il n'y a pas dit pourquoi les gens vont aller à l'école de pasteur ou bien aller apprendre la Bible. C'est pas ce qu'il a dit. Le diable connaît plus la Bible que vous tous confondus. Donc, mon témoignage que j'ai là, je vais sortir pour parler de ça. Vous avez compris? Donc, prenez les calmants, avalez, parce que vous allez me voir tous les jours. La page là, je vais parler de Jésus, je vais confesser haut et fort, que Jésus est Seigneur. Et que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, dès maintenant, il faut accepter Jésus. Parce que les temps sont mauvais. Les jeunes meurent en cascade. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, les gens qui m'ont aimé là, c'est d'eux que je parle. Je ne parle pas des gens, vous êtes à l'église et puis vous faites sorcellerie en même temps. Ça dit des loups déguisés en agneau là. C'est pas de vous que je parle. Hein. Moi, je parle des gens qui sont égarés, qui ne savent même pas où ils vont partir, qui pensent que chez le marabout, c'est ça qui est la solution, qui pensent que sortir à gauche, à droite, c'est ça qui est la solution. Pourtant, quand tu viens en Jésus là, non seulement tu as la paix, tu retrouves ta vie, ça dit que tu te retrouves en paix. Tu ne manges même pas plus, tu es en paix. C'est de ça que je suis venu parler. Non, mon frère. Bonne arrivée, ma soeur, dans le monde des chrétiens. Non, on s'est laissé. Rodrigue Go Bikaku, je sais.
C'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est pas aujourd'hui que j'ai accepté Jésus. Mais comme je sais le Seigneur aujourd'hui, c'est pour ça que je m'assois maintenant pour parler. Je suis au courant d'eux. Je suis au courant d'eux, mais il faut que je vous parle souvent. Pour vous dire que on va parler. Voilà, on va parler. Je ne suis pas au collège, j'écris parce que habituellement quand ils parlent, on ne m'entend pas. Normalement, à la maison, ils se disent, hey, maman, il faut parler fort, on ne t'entend pas. Donc là, j'écris pour qu'on m'entende. Ceux qui n'entendent pas là, il ne faut pas dire qu'elle n'a pas bien parlé. Il faut que tu entendes dans ton oreille que toi, tu as dépassé Jésus. Vous avez dépassé Dieu. C'est vous qui jugez les gens sur la terre ici. Bravo à vous. Mais vous serez étonnés de voir les gens que vous jugez matin, midi, soir là, assis à côté de Jésus là-bas. Et puis vous, les éternels saints, les éternels juges là, vous qui avez remplacé Dieu là, on voit. Et puis quand vous partez aussi là, vous pouvez tout fermer. Nous qui allons venir, on va rester. Vous êtes devenu Dieu maintenant. C'était ça. Je ne fais jamais durer du Dieu. Hein. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé de durer un peu. Oh. Il ne s'est pas fâché. Il s'est venu parler. Quoi fâché? Ceux-là me faire fâcher. On s'est laissé. Dans mon général. TV3, mon frère. Sois béni. Je te dis. Moi, je suis venu à Jésus, c'est à cause de mes frères. Pendant qu'ils sont là-bas, ils vont venir à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Et TV3 est déjà chrétien. Kérézon est chrétien. Eux tous sont chrétiens. Et puis un jour, ils vont venir chanter pour Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir des commencements. Et pour montrer que Jésus, là, c'est lui le maître. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Voilà. TV3, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Oh, je vous aime. Yves, allez. Alléluia. Il va là. Je sais ici on le dit là. Il n'a rien à prouver, mais il faut que je parle aux chrétiens là. Moi, je ne vais pas les insulter, hein, mais il a dit la vérité. Ils n'ont qu'à laisser leur haine. Ils n'ont qu'à laisser leur comportement de méchanceté. Vous n'êtes pas mieux que les autres qui viennent d'arriver. Vous n'êtes pas mieux. Si vous ne voulez pas aider les gens, vous ne voulez pas les aider à évoluer, vous ne voulez pas prier pour eux pour que leur vie change là. Priez, c'est-à-dire, c'est même pas ce que je vous dis même. Priez pour vous-même, parce que vous n'êtes pas encore délivrés. Vous n'êtes pas encore délivrés. Parce que vous dites que nous, on n'est pas délivrés. Nous, Jézabel va au marché à nous, Jézabel dort à nous, Jézabel se réveille à nous. C'est vous qui savez ça. Maintenant, vous êtes saints là. À cause de, je ne sais pas comment vous vivez, et puis on ne sait pas votre vie là. Prévoyez-vous. C'est à cause de ça, quelqu'un qui dehors, il chauffe, il a fait chaud dans ma maquille, hein, il va se laver, il va se prendre sa Bible, il va aller à l'église là. Il est béni que vous qui dormez matin, midi, soir à l'église. Je vous assure. Dieu le bénit, vous êtes étonnés. Vous le regardez de travers, ou bien vous la regardez de travers. C'est la même qui est en boîte. Regardez comment elle est habillée. Regardez comment il est. Mais regardez comment ils sont. C'est eux qui sont bénis. Il faut rester là, chrétien. Il n'y a pas de chrétiens. Moi, je ne parle pas des gens de Facebook. Il ne parle pas des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. À qui moi, il parle de Jésus là. Ce n'est pas de moi que je parle. Je ne te parle de toi, chrétien. Toi, tu te dis chrétien là. C'est de toi que je parle. Toi qui juges ton frère, tu juges pasteur, pasteur, il y a critique. Toi, c'est toi qui sais que si lui est parti ici, si lui n'est pas parti ici, priez. Si tu sais qu'il n'est pas bon là, priez, il va être délivré. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'en ai assez parlé. À nous revoir. Soyez bénis. Vous étiez nombreux à m'écouter. Soyez bénis. Et tout ce que je peux vous dire, restez accrochés à Dieu. Quel que soit comment les gens vont parler, quel que soit comment les gens vont te dire, oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Jésus, c'est dans le cœur. Jésus, là, quand tu lis la Bible, quand tu lis la vie comment il s'appelle, de David, ça, tu vois que Dieu, là, il n'est pas dans ce que l'homme voit. Lisez, tu peux lire tous les livres de 1 Samuel. Dieu n'a pas dans ce que l'homme voit. Oui. Si tu as envie de tout lire, là, tu peux partir à partir du verset, chapitre 1 Samuel, chapitre 16 même, si tu veux. Tu peux lire là. Comment on appelle ça? Où le prophète Samuel devait aller loin, un garçon d'Ésaïe. Il y avait 9 ou bien 7 jolis garçons. Et David était en brousse là-bas. Ça, il explique terre à terre pour ceux qui ne lisent pas la Bible. David, il était en brousse, il était oublié, ignoré, rejeté. Ça dit, lui, il est là-bas. Lui, là, on ne le considère pas comme un être humain. Mais c'est lui, Dieu a vu. Donc, mon frère, si tu es oublié, tu es critiqué, tu es calomnié, ma soeur, c'est toi en juge matin, ministre au quartier, c'est toi qui n'es pas bonne. Dis-toi que c'est toi que Jésus aime.
Les saints, eux là, ils sont Dieu déjà. Vous avez compris? Amen. Rebecca, faut les laisser. Je me rends zo, pata. Si mon guine te dérange là, chrétien, il faut aller où tu veux. Si mon jean est porté, ça te dérange, va où tu veux. Si mon pantalon, ou bien si j'ai fait mon habit, un bras ici, l'autre bras est là, là. Si ça te dérange, va où tu veux. Oui. Moi, il n'y a pas le temps pour toi. Parce que ce n'est pas toi qui m'as envoyé en Jésus. Faut mettre ça dans ton erreur aujourd'hui, là. Vous pouvez rien changer dans mon affaire, là même. C'est Jésus seul. Rien. Vous pouvez rien changer. Non, Jean-Denis Malan. Il faut laisser. Tu sais, si tu ne leur parles pas là, ils ne vont pas entendre. Il ne faut pas répondre au pied du mur là, non. Ce que j'attends là, je vais venir dire. Parce que moi, je suis suivi. Donc, il faut que je sache ce qui est dans la chrétienté. C'est-à-dire, il y a un moment donné là, on va se respecter. C'est parce que les gens, ils sont dans l'église, ça souffre, et puis les gens ne parlent pas de ça. Moi, je suis venu pour ça. Jésus ne m'a pas appelé pour qu'il reste dans le noir. Hein. Jamais. Ah! Moi, je suis enfant préféré. Je suis l'élu de Dieu. Il tape ma poitrine. Oh, que Jésus est Seigneur. Devant n'importe qui. Oui. Devant n'importe qui. Vous avez compris? Regardez-moi ça. Lui, là, ici, lui, là, ça. Si vous n'avez pas jugé telle personne, vous avez jugé telle personne, vous n'avez pas jugé. Vous êtes les éternels juges. Ça, c'est vous qui voyez. C'est votre problème. Vous avez compris? Mais ne vous étonnez pas quand d'autres réussissent, chrétiens, d'autres viennent, ils réussissent vite, et puis vous restez derrière là. C'est votre comportement là. C'est votre jugement. Sinon, vous pouvez prier pour que la vie de cette personne change. Si tu n'aimes pas ce que un homme de Dieu fait là, tu pries en secret. Seigneur, pardon, change-le. Seigneur, voilà une vie qui ton homme, ton serviteur. Parce que c'est interdit même de critiquer un homme de Dieu, un loin de Dieu. Même s'il est passé à gauche, si sa manière de faire n'est pas bonne là. Toi, chrétien, moi, il ne parle pas des gens qui ne sont pas convertis. Toi qui es converti, qui lis la Bible, la parole, ça là. Paul l'a dit. Tu lis tu vas dans Romains, tu vas dans le livre de Romains. Vous ne lisez pas la Bible. Moi, avant, il ne lisait pas la Bible. Maintenant, il lit la Bible. Personne ne peut me tromper. Vous avez compris? Paul l'a dit. Arrêtez. Arrêtez de juger vos guides. Arrêtez. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de prier pour eux dans le secret. Seigneur, pour mon papa là, pour tel papa que toi tu penses qu'il n'est pas bon là, tu pries pour lui. Ne faites pas comme les non-convertis. Vous êtes convertis et puis c'est vous-même qui l'aimez. Oh, pourtant, vous n'avez pas bonne vie. Parce que le fait de critiquer est déjà d'avoir bonne vie. Tu fais comme le pharisien, tu fais comme Simon. Qui a jugé la prostituée qui est venue, qui a pleuré avec ses larmes, qui a mis parfum sur le pied de Jésus. Pendant que toi tu vis avec Jésus, toi tu manges avec Jésus. C'est à toi Jésus parle tous les jours. Hein. C'est toi qui rêves à Jésus. Dès que tu es à l'église, c'est toi qui attends voir de Jésus. Dès que tu dors, c'est toi qui attends voir de Jésus. Mais c'est toi qui as la haine. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. Jésus même étant te dit à Simon, regardez-vous, vous murmurez. Depuis ici assis à vous, il n'y a même pas un qui a pris l'eau même pour faire semblant de verser ça sur moi. Même pas laver, hein, pour faire semblant. Mais cette prostituée-là qui est venue, qui a lavé avec ses lames, elle a lavé mes pieds. Quand elle a fini, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé mes pieds. Quand elle a fini, elle a mis bon parfum, puis elle sent bon, puis elle est assis parmi vous. Vous êtes assis avec Dieu. Vous parlez avec Dieu tous les jours. Vous dormez avec Dieu. Quand Dieu, ça dit quand vous levez, c'est à vous seulement Jésus, là, c'est à vous seulement il parle. Mais c'est vous qui critiquez. C'est vous qui dites que tel n'est pas comme ça, tel n'est pas comme ça, tel n'est pas comme ça. Vous mettez les enfants de Dieu. Toi qui te parles, un homme de Dieu. Non, mais mais c'est grave. Tu travailles avec qui? Comment tu t'appelles? Dis si fait. Cette vidéo, si elle même faire votre promo, même, vous allez voir ça. C'est écœurant. C'est vilain à voir. Pour citer les hommes de Dieu, pour dire que telle personne travaille avec Dieu. C'est ton problème. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Rémi Loukou. En tout cas, Jésus est notre sauveur. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez tous bénis. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je m'adresse à mes enfants bénis de Dieu. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Tout ce que moi je demande à tous mes enfants bénis de Dieu, venez à Jésus, car il est le sauveur du monde. Amen. Il est la lumière du monde. Venez à Jésus. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur m'a appelé à lui. Donc mes frères chrétiens qui aiment critiquer, c'est eux, je suis venu les parler aujourd'hui. Et chaque jour que je vais voir quelque chose, ou en tout cas je vais venir parler pour moi, pour leur donner ça.
C'est à ça que Jésus nous appelle. On doit se recadrer. Que la haine passe de côté. Pour que les gens qui n'ont pas encore connu Jésus là, aient la force, aient le courage de venir à Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Qu'est-ce que pour ma soeur? Sois bénie. Ma soeur Sheila, sois bénie. Depuis le Maroc, soyez bénie, soyez bénie. Soyez tous bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Charlène. En tout cas, je dis votre nom vite fait. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes tous beaux. Vous êtes belles et beaux aussi. Meilleur Michel. Non, si il doit parler encore, c'est pas bon. Ça va faire trop long. Je vous laisse. Soyez bénis. Bon dimanche à vous. J'espère que vous avez été à l'église. En tout cas, nous, on a été bénis ce matin. Voilà, mon église, c'est du côté de Yopougon, chez Maman Elie. Mon église s'appelle Mi-Proverbe Ministère Prophétique et Fleuve d'eau de la vie. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas d'église, qui veulent aller dans l'église de Maman Claire Bailly, c'est là-bas que je suis. Souvent, je ne suis pas toujours là-bas parce que je tourne dans les églises. Je vais un peu à gauche, je vais un peu à droite. En tout cas, pour bénir, par la grâce de Dieu, bénir le peuple de Dieu aussi. Voilà, pour donner mon témoignage et ainsi de suite. Voilà. La semaine prochaine, je serai du côté de Koumansi. Voilà, Koumansi. Bon, c'est sur ma page de toute façon. Je serai là-bas, parler de mon témoignage, donner des messages de la part de Dieu. Voilà, évangéliser surtout, parce que moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne vraiment beaucoup, beaucoup de sagesse. Tout ce qui est bon, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous aime. Mouah, dans l'amour du Christ. Shalom, 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 shalom. Bientôt la sortie de mon album avec Maranatha Production. Voilà, bientôt la sortie de mon album. On m'a appelé. Ça serait pour très bientôt. Donc, restez connectés. Avec Jésus, on gagne toujours. Avec Jésus, c'est la victoire. Avec Jésus, mouah. Shalom, shalom, shalom. Et j'ai oublié, je tenais vraiment à dire qu'on prie beaucoup pour le malheur qui arrive à nos frères. Parce que je ne savais pas, c'est hier, on m'a dit. Je ne suis pas toujours sur Facebook à cause souvent les jeunes prières. Et il y a le Cameroun, on m'a dit, qui a été touché. Donc vraiment, il y a quoi mes frères camerounais, camerounaises, que Dieu vous soutienne, que le Saint-Esprit vraiment vous console. Pour tous ceux qui ont perdu leur famille et à toute la nation camerounaise, en tout cas partout dans le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, restez forts, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes que vous avez, regardez seulement à Jésus. Rien n'est facile dans la vie, surtout avec le corona, mes frères de l'Europe, partout. Regardez seulement à Dieu, parce que ce qui arrive, voilà, c'est ça. Tout est dans la Bible. Voilà, rien n'est nouveau, restons accrochés à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut accepter le Seigneur. Voilà, soyez bénis, shalom, 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 shalom. C'était moi. Jésus est mieux, écoutez, Jésus est mieux.